Alors, Bessi Ata Dishmaya, on commence Be'ezrat Hashem, on le fera en un cours, tout le chapitre 32, la Medbet 32, la page Taf Ayin Bet. Donc il nous dit, il va ramener le Rav, le Etz Chaim, Katav Rabbeinu Zara Be'etz Chaim, dans le Sha'ar Yutet, il s'appelle le Sha'ar Anach. C'est racheté votre Orot Nikudim Kelim Anach Aleph Nun Chaf. C'est le nom du chapitre du Sha'ar. C'est le Sha'ar le 19 dans Etz Chaim. Et comme son nom l'indique, il va parler des Orot, des lumières, des Nikudim, des Nikudot, et de Chaf c'est Kelim. On commence. Vezé les shono. Prate tachlit atikun kaniskar le'el alpid rushim maniskarim ou zeachar tachlit ayun. Tu vois, tu dis comme par exemple, je te dis dans les chapitres précédents, etc. Donc tu vois ici, c'est chapitre après chapitre sur le même sujet. C'est comme ça que le Etz Chaim il fonctionne. Parce qu'il a les trois Mahadurot en un. C'est-à-dire que Rabbi Meir Papirash, il a réuni tous les Mahadurot du même sujet. Alors il est Kol ha'atzilut shem chamisha partufim na'asim mishte bechinot shehem. C'est-à-dire que tout le olam ha'atzilut, qui en fait, il y a même 12 partufim. Comme tu fais par exemple les 12 partufim, tu les fais même dans les slichot. Dans les slichot, celui-là qui fait selon le Rashash. Mais comme tu dis, les olam Adonai devar chanitzav bashamayim. Comme on va faire Bezrat Hashem dans Yamim Noraim. Tout ça, il y en a 12. Pourquoi? Parce que c'est les 12 partoufim. Et là-bas, tu demandes, la bakasha, c'est quoi? Tu demandes que la xéra, elle remonte. Donc, tu la fais remonter au shoresh. Alors, pourquoi il te dit 5? Il te dit c'est une division générale. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 10 firot. C'est une division générale, c'est 5 partoufim. C'est tout le Olam HaAtzilut. Comment les 5 partoufim du Olam HaAtzilut ont été composés? Ils ont été composés du Ma'uben. Ma'uben, tous les 5. C'est ça qu'il nous dit. Shem Ma'uben, Shaya Nikra Techila Shem Sag, Veluyoto Bechinat Nekudot de Shem Sag, Lachen Nikra Shem Ben Olam HaNekudim. Il te dit Veschorze. Rappelle-toi bien de ça. Que le Shem Ben, son origine, c'est Sag. Comment Sag devient Ben? Il te dit parce que c'est les Samab des Sag, Nata des Sag. Ça veut dire qu'il y avait le Sag pas au complet. C'était les Nekudot de Sag, ça veut dire. Nekudot de Sag qui est devenu Shem Ben. C'est-à-dire il n'y avait pas le Ab de Sag. Il n'y avait pas Te'amim des Sag, non. Il y avait les trois autres prinotes du Sag, c'est celui-là qui va devenir Ben. Donc l'origine de Ben, c'est Sag. Et je te dis, rappelle-toi ça. On l'a vu dans les Achaf. Achaf, on avait vu ça. Veshem ma zachar, veshem ben nekeva. Deuxième chose. Donc encore une fois, toute la Hatzilou, tous les parsoufim sont formés par le ma ou ben. Et le ben, c'était le sag. On dit nata des sag. C'est quoi nata des sag? C'est nekudot. Nata des sag. On a dit nekudot. Nekudot tagin veotiot. Nata des sag. Ou bien samab. Samab des sag, c'est sag, ma ou ben. Sag, ma ou ben, des sag. Mais il n'y a pas le ab. Et dans le nata des sag, il n'y a pas les te'amim. Donc c'est pour ça qu'il peut devenir ben après. Et deuxièmement, on a dit que le ma, c'est le zachar, et le ben, c'est le nekeva. Veze ruach, veze nefesh. Le ma, c'est ruach, le ben, c'est nefesh. Veine ha'atik, yeshbo shemma, Dechura Shebo ou Ben Nugba Shebo. Donc le Atik lui-même, il a en lui le Ma du côté masculin et il a le Ben du côté féminin. C'est le Atik, c'est le premier partsouf de Olam HaAtzilut qui est aussi Keter. Donc il a en lui, que tu ne les vois pas parce qu'ils ne sont pas séparés, ils sont mélangés. Donc il a en lui le Ma et le Ben. Azama Dechura Shebo ou Ben Nugba Shebo. Vechen Ari Khanpin, Ma Dechura ou Ben Nukba. Aussi le Ari Khanpin, qui en fait lui aussi est le Keter des. Parce qu'il y a deux Ketarim. Il y a deux partsoufim dans le Keter d'Atzilut. Il y a le Atik Arir. Donc Arir aussi, il a le Ma qui est Dechura, qui est Zachar. Il a le Ben qui est Nukba. Ach Misham. Et c'est quoi la différence entre Atik et Arir? Dans Arir, le Ma, c'est un seul partsouf.
mais le ma c'est le côté droit de Harir, le ben c'est le côté gauche de Harir. Dans Atik ils sont mélangés, il n'y a pas droit et gauche. Dans Harir il y a droite et gauche, mais le point commun des deux, c'est un seul partsouf. C'est un seul partsouf. À partir de là, ils vont se diviser en deux partsoufim, le ma ou ben. Et ach misham ve'elach lo hayakach. והיו שם שני שינויים ושניהם אחד בעניין כך. C'est-à-dire il y a deux, après le harir qui va être Abba Ve'ima, il y aura deux différences de ce qu'on vient de voir maintenant, mais deux différences qui sont une. C'est lesquelles? Il te dira עניין כך, כי בערי חנפין ועתיק היה הזכר והנקבה שבכל פרצוף, מהם מחוברים יחד בפרצוף אחד. Donc première différence dans le עתיק ועריר, le masculin et le féminin étaient ensemble, étaient liés, étaient unis. Qui atik hu venukbe partouf echad. Le atik et le nouk, c'est un seul partouf. Lachen hazachar aya mima levado. Ve'anukba mi ben levado. Puisque atik et nouk, c'est un seul partouf. Donc le zachar, c'est seulement ma. Et la nekeva, c'est seulement ben. Seulement. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble. וכן העניין בערי חנפין, אך משם ואילך נפרדו הזכרים והנקבות. La même chose avec Ari Khanbin, le Zachar c'est le Ma, la Nekeva c'est le Ben, mais donc parce que c'est un seul partouf. À partir maintenant de Abba Ve'ima, Ach Misham ve'elach nifredu hazecharim va'nekevot ki Abba Zachar ve'ima Nekeva, donc Abba c'est Zachar, Ima c'est Nekeva, ve'enam mechubarim kemo atik ve'ari Khanpin, ils sont pas liés, ils sont pas unis comme Arir ve'atik que c'est un seul partouf. Non, Abba ve'ima. Abba c'est Zachar, Ima c'est Nekeva. Omnam hem nifradim bishne partoufim Zachar le'atzmo ve'nekeva le'atzmo ve'gam bazeh garam shinui acher. J'ai un deuxième changement. C'est quoi le deuxième changement? Ki kevan shem nifradim im yeh Zachar mima levado ve'anukba mi ben levada yeh pirud gamur benehem ve'en sham והם שם מיתוק הדינים, ולכן מוכרח שיהיה הזכר כלול ממה ובין חסד דין, וכן הנקבה כלולה ממה ובין חסד דין. Il te dit maintenant, deuxième différence, c'est que comme ça, Atik, le ma c'est le ma, le ben c'est le ben, mais ils sont ensemble, c'est un seul partout. La même chose avec Arir. Il te dit, Abba Vima, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça, pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir maintenant le Abba qui est ma tout seul. Et tu peux avoir Ima qui est Ben tout seul. Pourquoi? Si c'est ainsi, ils n'auront aucun rapport entre eux. Ils vont être séparés. Séparation totale. Séparation totale. Ils ne pourront pas s'unir. Donc tu es obligé d'avoir chez Abba le Ma ou Ben des Ma. Chez Ima le Ma ou Ben des Ben. Donc chez Abba et chez Ima, le Ma ou Ben c'est Chesed Vedin. Et Ima aussi Chesed Vedin. Donc tu es obligé d'avoir le chesed et le din qui est Ma'uben dans Abba, le chesed et le din qui est le Ma'uben dans Ima. Ve'im ze yiye ben hazachar ou ben hanekeva ktsat chibur. Donc maintenant tu peux avoir un chibur. Tu peux avoir une union entre le mâle et le, c'est-à-dire entre le masculin et le féminin. Aval pi she'eno chibur gamur, bazachar ve'nekeva des partouf atik ou des partouf arich anpin. Même si ce n'est pas un vrai chibour comme Atik ve'arir où c'est un seul partouf. C'est vrai qu'Abba Vima c'est deux partoufim, mais c'est quand même, ils ont un petit chibour. C'est normal, pas le chibour de Atik ve'arir que c'est un seul partouf, mais ils ont un chibour. Pourquoi? Parce qu'Abba il a Ma'uben et Ima il a Ma'uben. Il te dit la même chose dans Zun. Tout ce que je t'ai dit dans Abba Ve'ima, tu refais le calcul pour Zun. Nimtza. כי כפי זה הם 4 זכרים ו4 נקבות כוללים האצילות. C'est-à-dire maintenant si c'est ainsi, tu as 4 masculins et 4 féminins qui vont englober, qui vont être la klalout de la atsilut. ואומנם שני זכרים ושתי נקבות העליונים, כל זוג מהם פרצוף אחד. שהזיווג הראשון הם פרצוף אחד הנקרא עתיק, שהזכר מה לבדו והנקבה בין לבדה. והזיווג השני הם גם כן פרצוף אחד דארי חנפין, והזכר מה לבדו והנקבה בין לבדו. אך הזיווג השלישי אבא ואמא הם שני פרצופים זכר ונקבה, והזכר מעורב ממה ובן, Ça veut dire que maintenant le Zachar et Nekeva, chacun
chacun séparé, mais ils sont ensemble. C'est Atik, la même chose dans Harir. Abba Vima, non. Ils sont séparés complètement. Le Zachar et le Nekeva. Mais chacun d'entre eux, comme on a dit, la Maouben. Nimtza, qui kol klaluta atzilut naasa mima uben beklalutam. C'est-à-dire que tout le monde de la Atzilut, il a été fait mima uben, du Maouben en général. Ve'omnam kol echad me'elu yesh bo arba bechinot. כי שמה יש בו אבסג מבן, וכן בשם בן יש בו אבסג מבן. והנה הזכר דעתיק לקח אב דמה, שהוא כתר דמה. C'est-à-dire que maintenant, chacun d'entre eux, c'est-à-dire que le ab, il a, pardon, on parle rien que du Maouben, Le ma, il a asmab, c'est-à-dire absag maben du ma, et absag maben du ben. Maintenant, on va voir chacun comment il est conçu. Ça veut dire que Az-Zachar du Atik, le côté Zachar de Atik, et dans la division du Maouben, il a pris Abdema, chez où Keter Dema. Il a pris le Keter Dema, ça a formé le partouf masculin de Atik. Venugba Lakra, Chatsi Elion de Ab Deben, chez où Chatsi Keter Deben. Ça veut dire que la Nekeva, le côté féminin de Atik, il a pris la moitié du keter du keter de Ben. Voilà, keter de Ben. Il y a Maouben, oui. Alors, le tableau, chaque tableau, il est 100 sphirotes. Pourquoi? Je prends le Ma et je le divise en 10 sphirotes. Et donc, chaque sphira, c'est 10. Donc, le keter, c'est 10 sphirotes, la chorma, c'est 10 sphirotes, la bina, c'est 10 sphirotes. Et comme ça, tu as 100 sphirotes pour le Shem Ma. La même chose pour le Shem Ben. Donc toute la colonne du Keter d'Ema, c'est le côté masculin de Atik. La moitié du Keter de Ben, ça va être le côté féminin de Atik. On continue. Jouchatzi Keter de Ben, Vedechura de Harir, Alakar, Sag d'Ema, Shehu Chochma. Donc qu'est-ce qu'il a pris maintenant? Qu'est-ce qu'il a pris le Harir pour se former? Il a pris le Shem Sag. Quel Shem Sag? Du Shem Ma. Il a pris le sac du Ma, qui est la Chochma. Venugbe lakra chatsi atarton de Ab de Ben, shu chatsi tarton de Keter de Ben. Donc, la nouk de Harir, elle a pris la deuxième moitié du Shem Ben que la nouk de Atik, elle n'a pas pris. Donc, la moitié s'appelle de Ab, ou tu peux l'appeler aussi la moitié inférieure qui s'appelle la moitié inférieure du Keter. C'est la même chose. De Abba de Choura, la kachatsi ma de. Maintenant, Abba, qui est Dechura, qui est masculin, il a pris la moitié dans le Ma. Qu'est-ce qu'il a pris? Ma de Ma. Shu kav yamin vechatsi emsa'i shel bina de Ma. Donc c'est tout le kav de droite, et la moitié du milieu, de qui? De la bina de Ma. Donc si tu continues avec ce qu'on a fait, c'est que Abba, il a pris la chokhma de Ma. Maintenant, c'est autour de. Pardon, c'est Abba maintenant. C'est au tour de Abba de prendre dans le schéma. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend la bina d'Ema. Veima nugba lakra, chatsi ma d'Ema, shehu kav asmali, vechatsi kav emtsa'i de bina d'Ema. Donc elle prend la deuxième, le côté gauche qui est le deuxième kav, et la moitié de la tiferet qui restait que Abba n'a pas pris. Tout ça de bina d'Ema. ואומנם משם בן היה באופן אחר, כי הבא לקח חוכמה דסג דבן, ואימה לקחה מה דבן, וזעיר אנפין לקח שישה קצוות דבן דמה, ושישה קצוות דבן דבן, ונוגבה, c'est-à-dire la נוגבה de Harir, de Zahir Anpin, לקחה מלכות דבן דמה, ומלכות דבן, והנה שמה, יש בו פנים ואחור, פנימי וחיצון, וכל זה בכלים, וכן באורות אחור ופנים, פנימי ומקיף, וסחור זה מאוד. Donc maintenant il te dit que le Shem Ben, comme tu as trouvé, panim ve'achor, le Shem Ma il a, pnimi ve'chitzon, le Shem Ma il a, le Ben aussi il a, panim ve'achor, pnimi ve'chitzon. וכל זה בכלים, וכן באורות האחור ופנים. Tout ça des kelim, dans les orot la même chose.
Ou panim ou pnimi ou makif, vesror zemeot. Donc il faut se rappeler aussi de ça, tous ces chalouka. Donc finalement, c'est pas compliqué. Si tu prends le tableau de Ma, tous les sphirotes de Ma, et tu dois y savoir qu'est-ce que Atik il a pris de Ma, et qu'est-ce que Arich il a pris de Ma. Ensuite, qu'est-ce que Abba il a pris de Ma, et qu'est-ce que Ima elle a pris. Ensuite, Zav et Nouk, la même chose. והנה המלכים שמלכו בארץ אדום הם 10 ספירות דבן. Donc les מלכים, c'est pour ça que tu les appelles מלכים. מלכים מלשון מלך. מלך c'est ben. מלך c'est ben, c'est malchouyot. C'est malchout. Et pourquoi elle s'appelle malchout? Elle s'appelle malchout, c'est comme le roi. Sans le roi, le pays ne peut pas bouger. Sans la malchout, rien ne peut avancer. Rien ne peut se passer dans ce monde. Tout passe par la malchout. C'est pour ça qu'elle a ce nom malchout. Du mot le roi. Malchut c'est le roi. והנה המלכים שמלכו בארץ אדום הם 10 ספירות דבן, הכולל הנזכר לאל ונקודה הראשונה היא כתר דבן, והיא נוגבה דעתיק ואריך אנפין. ונקודה שנייה. והנקודה הראשונה יפה היא כתר דבן והיא, donc c'est כתר דבן והיא נוגבה דעתיק ואריך אנפין. C'est ce qu'on a vu le כתר דבן. כתר דבן, rien que le עתיק, la nouque d'Atik elle a pris la moitié et alors que והיא נוגבה דעתיק יפה ואריך אנפין, et אריך אנפין a pris l'autre moitié. ונקודה השנייה היא אבא צד בן שבו. ונקודה השלישית אימה צד בן שבה, ואחר כך יצאה נקודה רביעית, אחר כך יצאה נקודה חמישית, הרי נמצא ששורשם אינו אלא 5 נקודות, ונקראים 10 נקודות דבן. Voilà, et maintenant il t'a prouvé. Tu as prouvé pourquoi le shoresh c'est 5 nekudot. Même si tu me dis Asara Sfirot, même si tu me dis 12 partsoufim, même si tu me dis la chalouka que tu veux, le shoresh 5 partsoufim. Le shoresh c'est 5. Le shoresh c'est 5. Où c'est marqué ça dans le Teilim? Ce qu'on a lu maintenant, 2 jours de Rosh Chodesh. Barechi nafshi et Adonai. Là-bas, tu vois, là-bas, il a ramené 5 fois Barechi nafshi. Barechi nafshi, 5 fois. Pourquoi 5 fois? Voilà le shoresh. C'est le shoresh, c'est les 5. ודע כי לא די אלו שיצאו בבחינת האצילות שהם הפנים דבן, אלא גם אחוריהם שהם בריאה יצירה עשייה יצאו עמהם. Ça ne suffit pas que יצאו לבחינות דאצילות qui est panim דבן. C'est ce qu'on a vu. Il te dit même les אחוריהם. C'est quoi les אחוריהם? Donc panim ça va être atsilut, אחוריהם ça va être בריאה יצירה עשייה יצאו עמהם. כי ידוע שבאלו השבעה מלכים היה בחינת כל 4 עולמות הביע. וכאן נזכר בדברי רבותינו ז"ל בכמה מקומות. אוקיי, שכאלה זה בו. ודע כי גם באצילות יש פנים ואחור, אך כולם נקראים פנימיים בערך ביע שם חיצוניות. Ça c'est important maintenant. C'est important à comprendre ce qu'on appelle en hébreu ba'arachin. Ba'arachin c'est le chidouche du Rashash et c'est comme ça qu'il a répondu à beaucoup de questions. Beaucoup de questions il a répondu grâce à ça. Donc ici la même chose il te dit. On va parler de ce qu'on appelle la relativité. La relativité c'est comme ça, c'est que si maintenant tu me dis le Keter d'Eza, donc pour lui c'est le Keter. Et comment tu veux dire que le Keter d'Eza c'est Tiferet? Oui, parce qu'il est dans le Tiferet de Ima. Donc c'est relatif. Tiferet, c'est... Et un autre exemple que j'aime bien donner, c'est que l'homme il peut être appelé papa, parce que c'est un père. Il peut être appelé fiston, parce que c'est le fils. Il peut être appelé grand-père, parce que c'est un grand-père. Il peut être appelé le mari, parce qu'il est marié. Il peut être appelé le frère, parce qu'il a un frère. Il peut être appelé l'arrière-petit enfant, parce qu'il a un arrière-grand-père. Il peut être appelé, qu'est-ce qui nous manque? L'oncle, Dod. Ani les Dodi et Dodi, les Dod. Dod, il peut appeler Dod, c'est son oncle. Quoi d'autre? Il peut appeler ce que tu veux. Donc tu vois moi, il peut être appelé le Dayan. C'est quand il est au Beddin. Et à la maison, c'est le père, c'est le mari. Ça veut dire que l'homme, même si tu lui donnes tous ces noms, ça ne veut pas dire que tu parles de 10 hommes différents. Tu parles du même homme. Mais c'est relatif à quoi tu fais allusion. Si tu fais allusion à ses petits-enfants, c'est le grand-père. Si tu fais allusion à son travail, donc c'est le juge, c'est le Dayan. C'est un dougma.
allusion à la maison par rapport à sa femme, c'est son mari, etc., etc., etc. Donc exactement ce qu'il te dit ici. On va voir la relativité dans Atzilut. Ça veut dire que même si Atzilut, tu me dis qu'il y a Pnimi Vechitzon. Donc Atzilut, il y a Pnimi Vechitzon. Mais par rapport à Bria Yetzira Asiya, le Chitzon de Atzilut, c'est le Pnimi de Bria Yetzira Asiya. Ça veut dire, si maintenant on veut traduire ça du Etz Chaim, ça veut dire que les kelim de Atzilut, c'est quoi les kelim? C'est Chitzoniyut. C'est Chitzoniyut les kelim. Les kelim qui sont Chitzoniyut à Atzilut, ça devient les lumières, ça devient les orot. Ça devient les orot de Bria Yetzira Asiya. Voilà un exemple. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Veda, ki gam ba'atzilut yesh panim ve'achor, ach kulam nikraim pnimiyim, be'erech biya, shem chitzoniyim, chitzoniyut. והעניין כי הבריאה היא חיצוניות. חיצוניות הפנים דבן. parce que la בריאה c'est la חיצוניות הפנים דבן, ויציאה חיצוניות אחוריים דבן. והעשייה חיצוניות יותר חיצון דאחוריים דבן. וכאשר נשברו, לא נתקנו אחר כך כל מה שנשברו, אלא יושלמו להתברר עד ביאת המשיח, במהרה בימינו אמן, עד כאן לשונו זרעה. Donc voilà, tout ça c'était ce qu'on a dit, le Etz Chaim, dans Sha'ar Yutet, c'est le Sha'ar Anach, c'est le 5e chapitre. Pour ceux-là qui veut vérifier à l'intérieur, donc il a toutes les références. Il te dit maintenant, en fait, il te dit maintenant, c'est comme ça que ça va continuer aussi. Par rapport aux Olamot. Je t'ai fait dans les Sphirot, dans les Partsoufim, dans les Orot, maintenant dans les Olamot. Dans les Olamot, il te dit par exemple par rapport à Biya. Ah, il te dit que Kulam Nikraim Pnimi Be'erech Biya. Shema Chitzoniut, donc tous les Chitzoniut de Atzilut deviennent Pnimi de la Biya de Bria Atzia et Sira. Et maintenant il explique pourquoi. Parce que la Bria, parce que c'est la Chitzoniut Apanim Deben, c'est la Bria. Yetzira c'est Chitzoniut Achoraim Deben. Asia Chitzoniut Yoter Chitzon Achoraim Deben. Alors maintenant il te dit quand ils se sont cassés, Vekasher Nishberu, Lo Nitkenu. Achakakol Mashi Nishberu. Tu vois, donc il n'y a pas eu encore le tikkun de tout. Le tikkun de tout, c'est quand il y aura le Mashiach. Donc tant qu'il n'est pas venu, c'est qu'on n'a pas fini. Velo Yushlemu Lidbarer. Ad biat HaMashiach. Bimera biyaminu amen ad kan leshono zalha. Donc tu vois que ça va continuer jusqu'au Mashiach mamash. Donc c'est-à-dire que tant qu'on est là, tant qu'on a des mitzvot à faire, on fait le birour. Donc c'est un birour qui n'a jamais été fini encore. Mais c'est bientôt. C'est bientôt parce que là il ne reste pas grand-chose. Mais dès qu'il aura fini le birourim, les étincelles que Adam Arishon il a causé à cause de la faute. En fait, Adam Arishon, c'est aussi nous, parce qu'on était à l'intérieur de lui. C'est ce qu'on a causé à cause de la faute, c'est de mélanger le bien et le mal. Donc tout le tikkun des 6000 ans, c'est de refaire le triage. De trier le bien du mal. Comme ça, à la fin des 6000 ans, qu'est-ce qui reste que le bien? Et le mal, il s'annule automatiquement. Il reste que le bien. As Bezrat Hashem, voilà, on a fini le Perek, la Medbet, le 32. Et alors, Bezrat Hashem, demain on continue le Perek 33. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.